Bonjour, bienvenue sur TV Touraine. Pouvez-vous nous présenter l'exposition qui a lieu au château de la Bourdazière à Montlouis? Alors bonjour, je suis Nicolas Patrinsky, je suis commissaire de l'exposition d'Hérold, leçons d'anatomie, deuxième année. Une exposition qui part des planches historiques de la maison d'Hérold, des planches pédagogiques sur l'anatomie humaine. Ce sont les premières planches qui ont été commercialisées par la maison. Et à partir de ces planches, nous avons imaginé, inventé une exposition qui traite vraiment de tous les aspects du corps humain, que ce soit l'ostéologie, la neurologie, le système digestif, le système reproductif, etc., etc. Cette exposition a été faite avec une étroite collaboration avec le docteur Gérald Kierzek, mais aussi avec la professeure Elisabeth Dion. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver sur cette magnifique exposition? Alors, dans cette exposition, on va pouvoir profiter de différentes installations scientifiques qui ont été imaginées dans les caves du château de la Bourdazière, dans un premier temps. Donc ça, c'est la première étape de l'exposition, où on met en valeur 7 contributeurs de la science. Alors, il y a Avicenne, il y a Hippocrate, il y a Pasteur, Fleming, Marie Curie, et plus récemment, pour la transplantation cardiaque, Christian Barrard. Donc voilà, ce sont les contributeurs de la science. On a aussi un très grand pôle sur l'origine de la vie, l'origine voilà de notre système solaire. C'est toute la partie la plus ancienne. Et on va après sortir de ces caves pour découvrir d'autres aspects avec ce que nous offre le domaine du château de la Bourdazière, notamment la reproduction de la charpente de Notre-Dame, qui accueille un pôle sur la construction du corps, la charpente, c'est-à-dire le squelette, les muscles qui ont été dessinés par Léonard de Vinci dans le Codex Windsor. Puis on avance un peu plus, on va se retrouver dans l'étape de la respiration, avec un grand filet qui permet de nous étendre sous les cèdres centenaires de la clairière et du château, où on va pouvoir prendre le temps de respirer, d'observer, d'écouter et de se ressourcer. On a aussi d'autres aspects comme la digestion, le système digestif, les agents pathogènes, donc microbes, virus, ça va être les parasites. On va avoir aussi tout l'aspect génétique avec les chromosomes. Nous avons une installation artistique qui présente les 23 paires de chromosomes qui ont été faits par un artiste. On a aussi voilà d'autres artistes qui sont comme Réginald qui nous a sculpté dans un séquoia un cœur gigantesque, un cœur géant. Voilà, on a beaucoup de choses au château de la Bourdazière pour montrer la science sous divers aspects, à la fois pédagogiques, mais aussi à la fois artistiques. On a pu découvrir que cette exposition est, comme vous évoquiez, artistique et pédagogique. Elle est aussi axée sur les enfants, avec une lecture dédiée à eux, et aussi une lecture pour les adultes, pour qu'ils puissent expliquer aux enfants l'exposition. Alors, tout à fait. Cette exposition est faite pour les enfants, mais aussi pour les parents. C'est une exposition familiale. Les scénographies que vous allez pouvoir rencontrer dans cette exposition sont faites pour attirer l'œil de l'enfant, pour lui susciter un éveil sur les sciences. Il va y avoir beaucoup de couleurs, beaucoup de matières, beaucoup de matériaux. Des différents aspects de la science sont traités avec des cabinets de curiosité qui vont montrer des végétaux, des minéraux. Il va y avoir un aspect physique et aussi un aspect chimie. Voilà, tout ça pour émerveiller l'enfant et lui susciter l'interrogation. Tiens maman, qu'est-ce que c'est cet objet? À quoi ça sert? On a fait aussi d'un point de vue artistique des choses dans le parc, notamment des thermomètres géants qui sont là pour apprendre à l'enfant les ordres de grandeur en sciences. Dans l'univers, les températures vont de moins 273 degrés et quelques jusqu'à 1,410 puissance 32 degrés Celsius. Et alors que le corps humain, lui, la température la plus basse, qui est l'hypothermie, est à vers 26-28 degrés, et l'hyperthermie est vers 42 degrés. Donc voilà, il y a des ordres de grandeur dans l'univers, sur notre Terre et dans notre corps. Et cette exposition apprend aux enfants à assimiler toutes ces données.
l'exposition, nous avons l'école d'Éole où nous sommes actuellement. Qu'est-ce qu'elle représente, cette école? L'école d'Éole, c'est nature, art, éducation. C'est une école qui apprend aux enfants à observer, à regarder, à s'émerveiller, à écouter aussi la nature pour pouvoir la comprendre, l'interpréter et surtout la respecter. Et ça, c'est le message le plus important que la Maison d'Éole puisse donner, c'est apprendre vraiment à faut prendre soin de notre planète, prendre soin de l'environnement dans lequel on évolue, la nature, voilà, avoir des gestes responsables dès le plus jeune âge, car c'est cette génération-là qui fera le monde de demain. Quelle est la partie de l'exposition, si on peut dire, que vous préférez? La partie de l'exposition que je préfère, c'est certainement celle qui se passe sous terre, car sous terre, ce qu'il y a de sympathique en tant que commissaire et scénographe, c'est qu'on peut faire des effets, il y a des lumières, il y a des sons, il y a de l'immersion sonore, de l'immersion visuelle, des objets à voir, les mises en scène, voilà, tout ce qui n'est pas possible de faire en extérieur à cause des intempéries, de la pluie, de l'orage, du vent, de la neige, etc. Et en intérieur, malgré le fait que les caves sont des endroits très hostiles, il y a l'humidité, etc. Mais avec les équipes du Château de la Baudésière, nous avons réussi à dompter cet espace sous terre et à organiser une exposition incroyable. Et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à venir la voir. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour cette exposition? Alors, ma source d'inspiration, je suis issu d'un parcours scientifique et je me rappelle très bien des expériences que je faisais au lycée notamment. J'avais une professeure de chimie qui nous avait fait l'expérience de l'arbre de Diane. C'était une espèce de tige métallique qu'on trempait dans une solution saline et on avait laissé ça pendant presque 3 mois. Il y avait une cristallisation qui s'était faite et ça faisait comme un arbre, d'où le nom l'arbre de Diane. Et c'était à la fois esthétique, c'était à la fois scientifique et dès cet instant-là, j'ai fait nature, art, éducation. Voilà, c'était artistique, scientifique et pédagogique. En 2-3 mots, comment expliquer l'exposition? Vous nous donnez envie de venir découvrir l'exposition? Alors, cette exposition, quand vous franchissez la porte du château de la Baudésière, déjà vous allez rencontrer la chapelle anatomique. Vous allez pouvoir observer des tableaux, des Rembrandt notamment, qui montrent les premières dissections, le premier intérêt qu'ont eu les hommes sur l'anatomie humaine. C'est la découverte du corps en faisant des incisions, des extractions d'organes. Ensuite, il y a les grandes caves où vous allez avoir 3 grands cabinets de curiosité sur l'attitude de l'homme face à des sentiments qu'il peut avoir, le mal-être, le bien-être et le sommeil, avec différentes situations cardiaques que l'on met en scène grâce à des trompettes, des systèmes sonores qui font le rythme cardiaque avec des pulsations. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire à voir. Ensuite, il y a le jardin potager du 19e siècle, où il y a un jeu de piste pour les enfants, où ils vont devoir retrouver dans des pots certaines plantes dont les noms peuvent être assimilés à des bandes dessinées, notamment la sarsaparille pour les schtroumpfs. Ensuite, on va avoir les petites caves où voilà, il y a tout cet aspect science pure, cabinet de curiosité, où il va y avoir des choses précieuses à regarder, à observer, à regarder. Et enfin, il y a tout l'aspect extérieur, où là, on va pouvoir se promener dans le parc de la Baudésière, profiter de cette école d'Éole, avec toutes les activités que l'on peut trouver dedans. Il y a des jeux aussi. Dans les ruelles de la Touraine, sous les châteaux et les plaines, TV Touraine fait battre le cœur d'une région pleine de splendeur. Reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire. On raconte la vie, on partage les voix avec passion. TV Touraine est là pour toi. TV Touraine, d'angoisse aux étoiles, des histoires.